Bonjour, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle capsule vidéo, toujours concernant notre plateforme My 22 la note et cette fois-ci pour deux éléments supplémentaires qu'on vous propose. D'une part, effectuer les paiements au travers la plateforme et d'autre part, pouvoir en effet créer et générer des factures de vente. On va évidemment, dans un très court instant, vous faire une petite démonstration de comment ça fonctionne. Hem, Rapidement, les avantages évidemment de ces 2 possibilités, en tout cas des paiements, c'est que évidemment le temps c'est de l'argent, ça tout le monde le sait. Et donc ce qui veut dire que au travers la plateforme qu'on va utiliser pour effectuer les paiements, il ne sera plus nécessaire de se connecter à votre application bancaire. On va le voir dans la démonstration, mais vous avez, 2 possibilités, voire même 3. Mais 2 grandes possibilités, c'est de générer un QR code. Vous connaissez, hein, le QR code, vous le flashez avec votre téléphone et puis ça, c'est payé, de manière, je dirais, instantanée. Pardon. Et alors, la possibilité de créer un fichier groupé, hein, un fichier SEPA, qui est le formulaire de type au niveau de l'Europe, et donc le fichier générera un XML que vous pouvez glisser vers votre, application bancaire également. Approbation et paiement, on va voir que, on peut attribuer des rôles différents de qui approuve et qui paye la facture. Par définition et par défaut, évidemment, ça reste le dirigeant d'entreprise ou en tout cas l'utilisateur principal, mais vous verrez que, on peut, scinder les rôles. On a grâce à ça évidemment un aperçu clair, immédiat, je dirais, des données et surtout des factures qui seraient payées et non payées. Hem, alors on vous a fait un petit print d'écran sur la gauche, lorsque vous pardon, vous utilisez l'application, MyEvenLot, votre téléphone, votre smartphone, n'oubliez pas aussi de pouvoir, heu, attribuer le mode de paiement, ça ce sera beaucoup plus facile derrière pour retrouver les paiements. Alors, on le dit déjà en introduction, en préambule, la personne principale et évidemment il en va de la sécurité de votre, de vos données. L'utilisateur principal, pardon, sera la personne qui a été mandatée pour le faire et qui sera par défaut, par définition évidemment, le dirigeant d'entreprise. On va le voir que le dirigeant peut évidemment, mandater, différentes personnes, différents gestionnaires avec bien sûr un accès limité. En principe, les paiements ne sont pas accessibles à des collaborateurs ou des gestionnaires, mais voilà. Et important aussi de signaler que l'application des paiements et des factures également, vous allez le voir, est disponible aussi bien pour les sociétés que pour les personnes physiques. C'est important aussi, les commerçants indépendants, personnes physiques peuvent aussi utiliser les 2 applications. Alors, on parlait à l'instant de l'application pour le paiement des factures. Ici, on évoque la possibilité via le système d'effectuer les factures et donc évidemment, le gros avantage, c'est qu'une fois que la facture est, faite, elle part directement dans la comptabilité et dans votre plateforme, votre cockpit numérique, ça vous le savez. On peut créer non seulement des factures, mais aussi des offres, des bons d'envoi. Vous allez le voir qu'on aura la possibilité d'envoyer des rappels, et même différents degrés de rappel, hein, rappel 2, rappel 3, et cetera. Et alors, encore une fois, pour des raisons évidentes de sécurité, le dirigeant d'entreprise aura les accès complets. Alors, ça, c'est une répétition, mais pour nous, c'est vraiment essentiel en termes de sécurité. C'est que l'utilisateur principal active l'application, pardon, et donc il peut déléguer toute une série de tâches, principalement, évidemment, en consultation. Les avantages, comme toujours, évidemment, le temps, c'est de l'argent, plus que jamais.
L'application va vous permettre de gagner beaucoup de temps. Vous avez, bien évidemment une disponibilité immédiate dans la comptabilité. Il y a pas de délai, hein, puisque c'est un lien automatique. On génère évidemment une notification et donc il y a un suivi rapide des paiements et cetera, des fournisseurs, des clients et plus besoin de numéroter vos factures, elles le sont également automatiquement. Alors, je propose tout de suite de, passer dans le vif du sujet avec justement la démonstration de comment ça fonctionne. Alors, j'ouvre mon application que vous connaissez déjà bien tous. L'écran principal, c'est celui-ci et ça, vous le savez. Et vous voyez que dans les applications disponibles que vous connaissez déjà bien tous, il y a la création de factures de vente et effectuer des paiements. Eh bien, c'est ces 2 éléments-là qu'on va voir aujourd'hui, en détail. Je commence par la création des factures de vente. Donc je clique évidemment sur l'onglet. Voilà. Donc l'application se présente comme suit. Vous avez sur la gauche les différents onglets et vos clients et ou prospects, on va le voir tout à l'heure la différence, en page principale. La première chose à faire, c'est de vérifier vos paramètres. En principe, les paramètres sont corrects, mais ça ne mange pas de pain de vérifier. Donc vous avez ici à gauche paramètres. Vous avez vos paramètres, personnels de votre entreprise. Ici, évidemment, par défaut, c'est, la version, je dirais, démonstration. Le mail, on va le voir tout à l'heure, à partir duquel les factures, rappels, bons d'envoi, offres seront, envoyées. Le compte email, bah, il y a ici, on peut le changer, donc ça c'est, je répète, l'adresse mail à partir duquel les factures, pardon, seront envoyées. Vous avez la possibilité également de d'inclure en fait par type de document, hein, vous voyez ici facture, note de crédit, rappel, offre, et cetera. La possibilité en fait d'inclure un message. Donc c'est pas la facture évidemment, c'est le message, dans le mail. Donc c'est, «Bonjour monsieur, veuillez trouver ci-joint la facture de vente». Voilà, c'est le petit mail et par défaut évidemment, il reprendra systématiquement. Vous n'aurez pas, bien évidemment, vous n'aurez pas à chaque fois à le remettre, mais donc par défaut, il prendra le message que vous lui aurez, indiqué. Je reviens dans la page principale. Donc je vous disais ici, vous avez vos clients et vos prospects. Ça peut être intéressant, de pouvoir scinder les 2 et donc si je prends le premier ici, client ou prospect que nous avons créé, bien, vous voyez directement en fait qu'il y a un onglet client prospect et donc j'ai le choix en fait entre, heu, être un client ou être un prospect et donc en fonction de vos paramètres, on pourra faire des filtres sur qui est un prospect ou qui est un client. Alors, vous voyez directement que, on complète, heu, toutes les données de votre client et ou prospect. Vous avez la possibilité d'inclure déjà un taux de TVA standard, la langue évidemment avec laquelle vous allez, converser avec votre client, les personnes de contact. Vous pouvez, inclure des personnes différentes en fonction de qui vous voulez, contacter, des remarques. Les paramètres en principe, elles sont correctement déjà, complétées. Annexe, c'est éventuellement si vous voulez voir apparaître des rappels ou des conditions générales de vente. Alors, je reviens en arrière, je quitte sans sauvegarder. La fonction ici pour ajouter un client ou un prospect, bah, vous voyez, vous ajoutez. Il crée évidemment une page de garde. Vous pouvez indiquer le nom du client ou la possibilité également d'y inclure le numéro de TVA par recherche et vous allez voir que en recherchant le numéro de TVA, il trouve automatiquement l'entreprise en question. Vous pouvez, comme j'ai déjà dit, switcher entre le fait qu'il s'agisse d'un client ou d'un prospect.
Ici, c'est un client. Et compléter évidemment toute une série d'informations, donc le taux de TVA, et cetera, et cetera. J'enregistre. Ouais, hop, c'est 21 voilà. Et donc votre client, dans ce cas-ci, est créé. Même chose évidemment lorsqu'il s'agit d'un prospect. Donc vous voyez ici, cette personne est encore un prospect, donc elle apparaît clairement dans la liste des prospects. Alors une fois que les clients et les prospects sont créés, eh bien on a la possibilité évidemment d'établir ou de créer des factures de vente. Alors on peut aussi au préalable, créer ce qu'on appelle des articles. Vous voyez en cliquant ici, vous pouvez, créer comme ici je vais vous montrer tout de suite, une ligne, par défaut. C'est-à-dire ici, vous allez voir quand je vais créer la facture, j'irai chercher cet article-là. Il connaît le code de l'article que vous aurez au préalable, induit dans la facture. Il connaît le code EON s'il y en a un. Vous pouvez paramétrer par défaut un taux de TVA, le poids, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Il s'agira encore une fois de gagner du temps lorsque vous créez la facture. Et donc, bah, justement, vous voyez ici dans l'onglet factures que je déroule, beh, vous avez des factures, des notes de crédit, des offres, des bons d'expédition, des rappels et éventuellement un abonnement automatique lorsque vous facturez, un forfait mensuel, par exemple, eh bien, on pourra aussi implémenter, heu, tous les mois la facture. Quand je clique dans l'onglet factures, vous voyez toutes les factures qui ont déjà été préparées, c'est une démonstration. Si je clique sur ajouter. Et donc voilà, je crée ma facture, je vais chercher mon client dans ici je prends le premier, adresse de facturation, adresse de livraison, ça peut éventuellement être différent, hein, c'est possible aussi. Hem, la ligne de facture, donc c'est ici qu'on crée finalement le corps de la facture et ce qui est le plus important. Vous voyez qu'au niveau de l'article de l'inventaire, bah, c'est vide, mais on peut aller chercher l'article qu'on a créé juste avant, donc ici je prends ça, donc vous voyez par défaut, il prend le nom et il remet en description la même chose. Vous avez un code d'article qui peut être intéressant au niveau de la comptabilité interne pour pouvoir vous retrouver notamment peut-être en termes d'inventaire et autres. La quantité, bah, 1, 2, 3, 5, peu importe. Le prix de base, 150 €. On peut inclure une réduction. Le taux de TVA par défaut, c'est 21%. Hop, pardon, c'était ici une, voilà. Et donc, vous voyez qu'il reprend, il calcule tout seul évidemment le prix hors TVA et la TVA. Une fois qu'on a créé le corps du texte, on peut encore toujours changer ici, éventuellement les devises, le taux de TVA, la date de facturation, ben ça c'est par défaut la date du jour, la date non pas d'expiration, mais la date d'échéance, hein, en cas de paiement. Vous pouvez indiquer aussi, donc par défaut, vous voyez ici qu'il reprend un mois d'échéance, la période comptable dans laquelle la facture sera encodée, ça c'est important évidemment pour votre déclaration de TVA notamment. Et donc une fois que ça c'est enregistré, enfin ou en tout cas une fois que c'est prêt, vous pouvez l'enregistrer. Donc là, voilà, cette fois-ci, elle est enregistrée. La possibilité de la visualiser avant de l'envoyer. Voilà, vous voyez, par défaut, il reprend bien, la facture et la possibilité de l'envoyer par mail aussi. Voilà, donc là, c'est vide, mais si vous l'avez au préalablement, indiqué, il va reprendre le texte dans le mail. Voilà, je détaille, on peut toujours encore aller voir, et cetera. Et donc quand je clique sur finaliser, il me demande si la facture est prête, elle est OK, avec son numéro. Et donc si je clique sur OK, voilà, elle est partie, elle est en comptabilité et vous ne devez plus rien faire. Oui, il crée encore l'aperçu si vous le revoir une dernière fois. Vous voyez le logo Proforma a disparu et donc, elle est bien dans votre compta et donc si vous allez voir dans les paramètres ou en tout cas dans votre plateforme, vous allez voir que la facture apparaît déjà. Toujours possible de créer une note de crédit. Vous ne devez pas la générer. Pour une question ou pour l'autre, s'il y a un souci,
clique sur note de crédit et il va générer automatiquement une note de crédit. Alors, ça sont pour les factures, mais on peut aussi effectivement établir une offre. Donc, vous voyez ici qu'il y a toute une série d'offres qui sont déjà dans le système. Voilà. L'offre est ici, c'est la même chose. Et donc là, vous voyez aussi que vous avez la possibilité en fait de convertir automatiquement cette offre en facture. Et donc là aussi, plus besoin d'aller numéroter, plus besoin d'aller changer de programme, d'ouvrir un Excel, peu importe. Mais vous voyez qu'en créant la facture, en fait, il va automatiquement l'annexer et l'implémenter dans votre système de facturation. Voilà, vous voyez, elle est partie directement dans la comptabilité. Même chose pour les bons d'expédition, avec tout le cheminement possible, bon d'expédition, offre, facture, tout ça c'est possible aussi, je ne vais pas vous le remontrer. Et alors les rappels, ça c'est important aussi, que le système peut aussi proposer en fait l'envoi de rappels automatiquement, et vous voyez ici qu'il vous propose des rappels 1, des rappels 2, des rappels 3, etc. Donc si je prends rappel 1, il y a déjà un rappel qui est envoyé. En cliquant sur faire un rappel, vous voyez ici, on a la possibilité en fait d'augmenter le niveau du rappel, et donc de rappel 1, il va passer en rappel 2, et il sera évidemment un peu plus, je dirais méchant. Et évidemment, on peut encore monter en puissance et passer sur un rappel 3, et ce, de manière également complètement automatique. Tous les paramètres en bas de page sont pas forcément indispensables dans un premier temps. Mais bon, ce sont des paramètres qu'on peut régler par la suite. Je vérifie rapidement si j'ai encore un élément à vous montrer par rapport au paiement, par rapport au rappel, ou par rapport en tout cas à ce module de facturation, mais je pense pas. De toute façon, je serai évidemment disponible pour une partie questions-réponses directement après la capsule vidéo. Voilà, si c'est clair pour tout le monde au niveau de la création de facture, je propose de passer à le module de paiement qui se trouve ici, hein, juste à côté. Donc je vais cliquer là-dessus. Voilà. Comment est-ce que le module fonctionne? Eh bien, c'est très simple en fait. Toutes les factures d'achat que vous aurez uploadées dans la plateforme, hein, que vous aurez via l'application, via votre PC, je dirais injecté dans la compta, bah, toutes les factures seront ici, dans la plateforme. Alors, je le disais en introduction, il sera important pour vous, s'il y a des collaborateurs qui travaillent avec vous ou qui s'occupent de la comptabilité, de pouvoir, je dirais, prévoir des rôles par personne. Et donc, avant de commencer, je vous propose d'aller voir dans les paramètres, là à droite en haut, et vous avez les paramètres payés et approuvés. Et donc, vous voyez ici qu'il y a le processus d'approbation des factures et des paiements. Donc, lorsque vous activez cette règle, d'abord on va la créer, mais lorsque vous activez ça, eh bien, vous avez la possibilité en fait d'indiquer dans le système que jusqu'à un plafond ou à partir d'un montant de, on va dire 5 000 € par exemple, quelqu'un d'autre doit approuver le paiement. C'est la même chose pour les factures, mais donc ça vous permet en tant que dirigeant finalement d'attribuer à des collaborateurs plusieurs règles en fonction de leur grade ou leur niveau dans votre entreprise. Donc ça, c'était important de pouvoir vous montrer ça. Alors, je le disais, on se retrouve ici dans le module de paiement, et donc vous avez votre panier de paiement
et nous, on compare ça avec le panier de paiement qu'on retrouvait avant sur vos bureaux, hein. Vous savez, vous avez, le panier de factures payées et de factures à payer. Eh bien, pour nous, ça, c'est un peu la même chose. Vous avez ici votre panier de factures à payer et vous avez la possibilité effectivement de toutes les payer d'un coup, on va le voir, ou de les, payer une par une, de les consulter évidemment avant, de les valider également avant. Tout ça de 2 façons, différentes. La première façon, en cliquant sur le bouton action à droite, en générant un QR code. Donc vous voyez ici que, par défaut, c'est le QR code qui est, coché, et vous allez voir qu'en créant ici à droite en bas, en créant le QR code, et bien voilà, il crée le QR code, vous le flashez avec l'aide de l'application bancaire sur votre téléphone, et automatiquement, en fait, le paiement sera effectué. Alors, le paiement sera effectué automatiquement. Pour autant, pour bien prévenir le système que la facture est payée, il est absolument indispensable que vous appuyiez également ici «Paiement effectué». Parce que le paiement sera effectué, les codes à box vont nous arriver un peu plus tard, 1 ou 2 jours après ou 3 jours après, et donc le système ne va pas savoir, en dehors les 2 3 jours, le système va faire apparaître la facture comme étant impayée, parce qu'évidemment lui il a pas l'information, et donc en cliquant sur le bouton «Paiement effectué», le système sait que la facture est payée, et donc elle est partie dans les paiements effectués, et elle apparaîtra comme payée dans votre, comptabilité. Ça, c'est vraiment, important. Hem, la deuxième façon d'effectuer le paiement, c'est ici au niveau de le petit outil, c'est de générer un panier paiement, hein, le paiement, SEPA, et donc on lui indique la date du jour si on veut payer aujourd'hui. Vous voyez que directement, quand j'ai proposé la date d'exécution, il propose d'approuver le paiement, et donc je clique sur «Approuver le paiement», et donc là aussi, le document est en paiement. Alors je vais le refaire, ça a été un peu vite. Voilà, donc il retrouve la facture. Je propose effectivement ici le paiement avec la KBC, peu importe, le 28, et donc en approuvant le paiement, ça part également ici dans un fichier SEPA. Alors, ça part en paiement, il ouvre un fichier XML que vous devez ensuite glisser vers l'application de paiement. N'oubliez pas aussi de le faire. Je vérifie ensuite si, alors oui, peut-être encore une chose, c'est que on peut toujours également effectuer des paiements manuels, des paiements pour lesquels il n'y a pas de facture. Par exemple, un versement anticipé, hein. Vous avez consulté, votre account manager ou votre, gestionnaire. On vous conseille d'effectuer un versement avant la fin de l'année. Évidemment, il n'y a pas de document, il n'y a pas de facture, adressée par un fournisseur. Vous pouvez toujours effectuer un paiement, et donc là aussi, vous mettez le montant, le compte et le tir en question, et donc là aussi, il va vous proposer soit le QR code, soit le panier de paiement SEPA. Voilà. Les applications, qu'elles soient, je dirais, au niveau de la création de factures ou des paiements, comportent encore d'autres paramètres, hein. On peut aller plus loin encore dans toute une série de choses. C'est pas le but ici de, vous bombarder avec des informations, très précises, mais alors, vous savez, comme la plateforme MyMalot, nous sommes toujours à votre disposition, bien évidemment, si vous avez, des questions lorsque on pourra vous implémenter le système. Voilà, j'arrive tout doucement à la fin de ma présentation. Je suis bien évidemment disponible si vous avez des questions, que ce soit maintenant ou par mail plus tard. Donc je vais patienter un peu
pour avoir peut-être les premières questions qui m'arrivent. Alors oui, première question, évidemment c'est important et je l'ai pas indiqué dans la capsule vidéo au niveau du prix. Combien ça coûte? Alors le module de paiement est complètement gratuit. Il s'agit d'un module qu'on vous offre, totalement gratuit. Le module de facturation est gratuit jusqu'à un nombre de 30 factures par an. Donc 30 factures par an, typiquement la société de management qui établit une facture par mois, bah, c'est parfait pour elle. Sinon, au-delà de 30 factures par an, c'est un montant forfaitaire de 22 € par mois et pour ce prix-là, vous avez évidemment la facturation et le module complet. Je précise également peut-être que le module de facturation peut s'adapter à votre layout. C'est-à-dire que si vos clients, et c'est souvent d'ailleurs souvent le cas, vos clients sont habitués à avoir un certain type de présentation, hein, de layout, on peut, copier-coller complètement cette présentation et donc en fait vos clients ne verront même pas que vous avez changé de programme comptable ou en tout cas de programme de facturation. Je patiente encore également pour m'assurer qu'il n'y ait pas d'autres questions qui arrivent, il y a toujours un peu un décalage. Au niveau du prix, bah oui, le prix, je viens d'en parler, je viens de l'indiquer. Vous dire aussi, je le répète, mais que votre account manager, en tout cas notre service technique IT en interne, en sommes bien évidemment tous disponibles pour implémenter ça dans votre comptabilité et on sera bien entendu disponible aussi pour vous faire encore une petite formation, ça ne sera pas du tout un souci, vous le savez bien. Et donc, s'il y a plus d'autres questions, je propose d'en terminer là. Merci pour votre attention. Bonne soirée à tous.